Le moment le plus sûr pour arrêter Jésus sans attirer l'attention, pour le faire comparaître devant le tribunal, ce n'était pas pendant la fête, mais dans la nuit de la Pâque. Une fois, toute la ville était saoule. Chacun avait bu au moins 4 gobelets de vin. On a fêté la Pâque sur les toits, on a bu encore plus de vin, on a chanté les psaumes tellement forts, raconte le Talmud, que les poutres des toits ont fini par se tordre. Et puis tous se sont endormis. C'est dans ces moments-là qu'on pouvait condamner Jésus en toute quiétude. Tôt le matin, le peuple n'était pas encore réveillé. Et si on avait les gens qu'il fallait, c'était facile de faire comparaître Jésus et de le crucifier rapidement. La Pâque juive dure 7 jours, du 15 au 21 du mois de Nissan. La mémoire chrétienne a conservé le souvenir que c'était durant cette période, entre mars et avril, que Jésus avait été crucifié. Une veille de Shabbat, un vendredi. Les autres indications chronologiques présentes dans les 4 évangiles permettent-elles de déterminer la date exacte de cette exécution ? Bon. Bien, on peut dire, selon l'opinion internationale la plus couramment reçue, on situe cette mort de Jésus, cette crucifixion, le vendredi 7 avril de l'an 30, donc juste à la veille de la Pâque juive. Je vais revenir là-dessus. Vous me direz, certains pensaient quand même plutôt au 3 avril de l'an 33, ou même, mais alors beaucoup moins probablement, en l'an 31. Vous voyez, il y a difficulté, toujours en ces matières de chronologie. Il y a 2 chronologies des récits de la Passion. La chronologie joannique d'une part, la chronologie synoptique de l'autre. Selon le récit du 4e évangile, donc le récit joannique, Jésus meurt le 14 Nisan, à l'heure où les agneaux qui allaient être mangés au cours de la nuit pascale étaient immolés au temple. Selon les évangiles synoptiques, Jésus meurt un jour plus tard, c'est-à-dire le 15 Nisan, en pleine fête de la Pâque. Il y a là un décalage extrêmement important, un décalage d'une journée qui pose un problème historique considérable et un problème historique incontournable dans la mesure où l'on a 2 données qui se contredisent. Jean pense que Jésus aurait été crucifié la veille de la Pâque, le 14 du mois de Nissan. Les synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, disent au contraire qu'il aurait été crucifié le premier jour de la Pâque, le 15 du mois de Nissan. Je pense que les synoptiques ont raison contre Jean. La mort de Jésus la veille de la Pâque, en même temps que les agneaux étaient sacrifiés, ce qui évoque l'agneau qui portait les péchés du monde, comme l'écrit Jean au chapitre 1. C'est une interprétation théologique. Alors, que Jean ait donné un coup de pouce pour mettre une parfaite harmonie entre on décide de faire mourir Jésus au moment où on immole les agneaux au temple, là, je pense effectivement qu'il y a la volonté de Jean de dire clairement c'est l'agneau pascal. Mais je crois qu'il n'en demeure pas moins que, du point de vue de la chronologie, nous avons des bonnes indications du côté de Jean, bien meilleures que ce que nous pouvons avoir du côté des synoptiques. Dans les évangiles synoptiques, Jésus mange la Pâque avec ses disciples avant d'être arrêté. Quand il sort, il est arrêté et mis à mort le lendemain. Dans l'évangile selon Jean, les Juifs n'ont pas encore mangé la Pâque. Et lorsque Jésus est amené devant Pilate, les Juifs ne peuvent pas entrer dans le prétoire, sous peine d'être rituellement impurs,
et de ne pouvoir manger la Pâque le jour suivant. Il est impensable d'imaginer que le débat autour de l'affaire Jésus se soit passé une fois la Pâque ouverte. Les gens ont autre chose à faire et de plus c'est enfreindre les lois juives les plus élémentaires. Donc je crois que tout ce qui tourne autour de l'arrestation et de la marche de Jésus vers sa mort s'est passé avant la Pâque. Les récits de la Passion ne sont pas un film du matin au soir. On n'a pas suivi Jésus seconde par seconde, la nuit et le jour. Ça, c'est clair. Si vous lisez rapidement le récit de la Passion dans les synoptiques, vous avez l'impression, c'est dans le genre aussi, que ça commence la nuit et que ça finit à la milieu de la journée. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça a été aussi rapide. Je crois que c'était un petit peu plus long dans le temps, que ça a pris plusieurs jours. Les indications chronologiques données par les évangiles ne seraient donc pas absolument fiables. Peut-on au moins être assuré que l'arrestation et la crucifixion de Jésus ont bien eu lieu au début de la Pâque juive? Le processus que j'imagine est le suivant. À l'origine, donc, les premiers chrétiens ont constaté, parce qu'historiquement les choses se seraient passées comme cela, que Jésus était mort à l'heure où les agneaux étaient immolés au temple de Jérusalem. Et ils ont confessé à partir de cela que le Christ, leur Pâque, avait été immolé. C'était bien joli de confesser tout ça, mais d'un autre côté, cela posait un problème réel. Ces premiers chrétiens ne pouvaient pas ou ne pouvaient que difficilement, alors qu'ils vivaient à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, dire simplement à leurs frères juifs, eh bien voilà, pour nous, nous fêtons, ou plutôt nous ne fêtons pas, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors vous allez sacrifier au temple si vous voulez, nous, on ne fait rien. Et on n'a qu'une chose à dire, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il me semble qu'ils ont été amenés à imaginer une liturgie. Et cette liturgie, il me semble encore que les récits de la Passion des évangiles synoptiques nous permettent de la suivre pas à pas. La démarche des synoptiques, c'est de dire il faut donner un coup de pouce. La scène, c'est bien un repas pascal, car ça nous relie à toute la tradition d'Israël, à la sortie d'Égypte, ce qui n'est pas rien, à toute l'histoire d'Israël. Là, je dirais, on veut montrer combien le geste fondamental des chrétiens, l'Eucharistie, prend ses racines dans la tradition juive et en particulier dans la sortie d'Égypte. C'est un peu une manière, une catéchèse pour dire, vous ne pouvez rien comprendre à l'Eucharistie si vous ne voyez pas ses sources juives. Et quand vous célébrez la Pâque, quand vous célébrez l'Eucharistie, vous êtes dans la tradition de la Pâque juive. D'après les synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, Jésus meurt le jour de la Pâque. Dans l'évangile selon Jean, il meurt la veille. Jésus apparaît donc à la fois comme l'agneau sacrifié du livre de l'Exode et celui qui mange la Pâque. Pour les premiers chrétiens, qui étaient juifs, cette contradiction n'en était pas une, mais leur propre interprétation du rituel de la Pâque. Alors, tout d'abord, même s'il y a réinterprétation du rituel, vous l'avez compris, et vous avez eu raison de le dire, les premiers chrétiens restent juifs, mais des juifs qui ont trouvé un accomplissement à leur propre attente et qui vont l'exprimer à travers leur propre liturgie. Et cette liturgie, je le répète, calque la liturgie juive. Donc, elle se démarque vis-à-vis d'elle, mais elle la suppose, et elle ne l'annule pas. Mais elle la comprend d'une manière qui illustre qu'il y a accomplissement. À cet égard, il est tout à fait intéressant de noter que le récit du dernier repas de Jésus dans les évangiles synoptiques fait place à toute une série d'éléments qui permettent de dire que l'arrière-plan
est un repas pascal, mais ne fait plus place à l'agneau pascal. L'agneau manque, et il me semble que le récit suggère ici que de fait, l'agneau a été remplacé, et que Jésus est le véritable agneau pascal. Et à tout moment, on a ce jeu, si vous voulez, de référence au rituel juif, traditionnel, par des chrétiens qui sont également juifs et qui ont élaboré un nouveau rituel, si l'on veut, et il y a dialogue avec ce rituel qui est supposé connu et que l'on reprend à sa manière, et en même temps, certainement, espoir de rallier au nouveau rite des gens qui connaissaient l'ancien, mais qui pourront admettre à leur tour que Jésus est venu, en quelque sorte, accomplir le rituel qu'ils accomplissaient. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment on préparait l'agneau pascal. Là encore, Justin, quand il discute avec Tryphon, il explique, mais vous voyez bien, vous-même, vous les Juifs, vous avez le signe de Jésus en préparant l'agneau. C'est sur une croix. Et par un texte de la Mishnah, d'ailleurs, on peut arriver à comprendre que c'est un problème de cuisine assez simple. C'est que l'Exode prévoit que l'agneau doit être rôti au feu et non pas cuit. Donc, on lui coupe la tête, on met une tige, une broche dedans, mais l'intérieur, n'est-ce pas, va être cuit si ça reste à l'intérieur. Pour qu'il soit rôti au feu, il faut le sortir. Et on met une autre tige perpendiculaire entre les pattes d'avant. D'où l'apparence, avec un tortillon de boyauterie, etc. D'où l'apparence globale que l'agneau est sur 2 tiges perpendiculaires formant une croix à 4 branches, puisque nécessairement ça déborde aux 2 bouts. Et c'est ce que met en relief Justin contre Tryphon. Vous voyez bien que vous-même, vous avez ce signe de la croix de Jésus sur votre agneau, etc. C'est une signification donc d'identifier Jésus à l'agneau, et c'est ce que dit Jean-Baptiste en frontispice lorsqu'il voit passer Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Jean nous dit clairement, voilà l'agneau pascal. D'autant plus que tout au long de l'évangile de Jean, nous avons des mentions, la Pâque, la fête des Juifs est proche. Nous y sommes. La seule Pâque véritable, ce n'est pas la Pâque célébrant la sortie d'Égypte, c'est Jésus qui libère enfin véritablement les hommes. Donc c'est vrai que dans Jean, le récit est chargé de théologie, et plein, comme on dit volontiers, il est plein de symboles. Je pense que la tradition johannique, si vous voulez, est une manière illustre une manière de comprendre la mort de Jésus dans la perspective évoquée, et que la tradition que l'on trouve à l'arrière-plan des évangiles synoptiques illustre une autre manière, une autre façon de comprendre ces événements, et que ces deux manières de comprendre l'événement ont pu se développer parallèlement, sans qu'il y ait contradiction aux yeux de ceux qui élaboraient la tradition. Il s'agit d'exprimer comment cet événement prend sens, et on l'exprime par un jeu d'accumulation, de superposition, et pas du tout en raisonnant comme nous, en termes d'exclusivisme, ou disons d'exclusion, en disant il doit y avoir une version qui a raison et l'autre qui a tort. Ça n'est pas le déroulement historique des faits qui les préoccupe, c'est la signification, le sens, la vérité de cet événement, au sens où cette vérité surgit de la compréhension qu'ils en ont. Donc pour eux, c'est vrai, ça n'est pas de la falsification historique.